Puisque on entend quand même beaucoup parler, voilà, les démons, les satanistes, ceci, cela, organisés par des êtres démoniaques, reptiliens, sataniques, sur le côté obscur de la force, ça m'avait fait fondre en larmes, c'était magnifique, ça m'avait fait penser à quel point dans ma vie, comme toi certainement, comme tout le monde en fait. Je dis juste que en ce moment, dans cette période de pandémie, est-ce que ce serait pas le grand réveil que l'humanité attendait tant? Je me rappelle, j'étais tout seul dans ma chambre, il faisait nuit noire, et j'étais un peu, je savais pas comment mettre, j'avais un peu peur dans le noir, tu sais, comme un enfant quand t'es petit et tout. J'ai eu une des plus grandes claques de ma vie. À un moment donné, je me rends compte que cette présence, c'est moi, sous la forme effectivement d'un démon. Like two kids watching cartoon together. Regarde quoi? On regarde Jean de Dieu, guérisseur spirituel au Brésil. Est-ce que tu vas On au regarde La Belle et Brésil? la Bête. On est sur YouPorn. Nous sommes à Paris, gare de Lyon. Les amis, on vient d'arriver donc à Paris avec les deux enfants là derrière qui font n'importe quoi. On va voir tonton Eric, le mentor Eric de Dieu que je salue, et donc à Salon de Provence. Et puis voilà, tout simplement. Bonjour Denis, comment ça va? Très bien. I love the autumn. J'aime bien l'automne. 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 Moi aussi j'aime bien. Mais je préfère aller au Brésil dans quelques jours. Muito calor. Brésil est toujours l'été. Pour l'été très chaude. Oui. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo très particulière de nuit, puisque oui, nous allons parler du côté obscur de la force, petit clin d'œil à Dark Vador. On va parler d'ailleurs de Star Wars, du film Star Wars, du film légendaire Star Wars, avec la bataille contre les forces du mal, donc le côté obscur contre les chevaliers Jedi et vice versa, les chevaliers Jedi qui symbolisent la lumière, contre le côté obscur de la force. Avant de commencer cette vidéo, je te propose de t'installer confortablement, parce que c'est une vidéo qui va durer peut-être quand même un petit moment, puisque on entend quand même beaucoup parler, voilà, les démons, les satanistes, ceci, cela, la lumière qui va vaincre un beau jour sur l'obscurité, etc. Bon. Et moi dans cette vidéo, je vais te proposer ma version des choses, je dis bien ma version des choses, et je vais tout de suite commencer avec une petite histoire qui m'avait été contée par une femme extraordinaire qui était arrivée justement avec beaucoup d'obscurité en elle, aux Philippines, sur la Terre Sainte des Philippines, lors d'une immersion avec les fameux guérisseurs philippins, donc il y aura une vidéo qui sortira bientôt sur ça, et tout un programme d'ailleurs qui va autour, bref, là n'est pas le sujet, et qui est ressorti de ces 3 semaines aux Philippines, totalement transcendé dans la lumière. Et l'histoire est la suivante, donc c'est Dieu au paradis, d'accord, le créateur, Dieu, le divin, qui est là, et en face de lui, eh bien, il y a plein de petites âmes qui sont prêtes à s'incarner. Et puis, il y a une âme qui s'avance, ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, et je vais raconter l'histoire comme si c'était moi, en fait, qui m'avançais devant Dieu, mais tu remplaces moi, David, par toi. Et comme ça, tu ramènes cette histoire à la première personne te concernant. Donc David, il s'avance comme ça devant Dieu, ok, prêt à s'incarner, tu vois, il est encore au stade de
j'allais dire de l'embryon, c'est un peu ça, tu vois, au stade de l'âme, au stade sans forme. Et il se met devant Dieu, comme ça, ok. Et là, Dieu, il regarde un petit peu autour, il dit, ok, levez la main, ceux qui ont envie d'être les parents de David. Ah, moi, j'ai envie d'être sa maman, et waouh, moi, j'ai envie d'être son papa, ok. Levez la main, ceux qui ont envie d'être les amis de David. Ah, moi, ok. Levez la main, ceux qui ont envie d'être, par exemple, la première amoureuse de David, l'amoureuse suivante, etc. Ok. Levez la main, ceux qui ont envie d'être les copains, les cousins, la famille, etc. Donc tout le monde lève la main, tout le monde est content, tout le monde s'avance à côté de David qui est prêt à s'incarner. Encore une fois, remplace David par ton prénom, hein, imagine ça dans ton esprit. Et là, Dieu, il prend un air beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sombre, justement, comme la nuit derrière moi. Et là, il dit d'un air un peu plus sérieux, un peu plus soutenu, ok, maintenant, levez la main, ceux qui ont envie d'être les bourreaux de David, ceux qui ont envie de faire du mal à David, ceux qui, dans le jeu de la vie que David s'apprête à incarner, eh bien, ont envie, justement, de prendre le rôle des méchants et des méchantes. Côté obscur de la force, les Dark Vador de David. Ok, là, un silence de plomb qui règne dans la pièce. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et puis finalement, il y a une petite âme qui s'avance, penaude. Elle n'ose pas trop regarder et tout, elle s'avance un peu gênée, quoi. Le silence est écrasant, le silence est de plomb. Elle s'avance comme ça, tac, tac, tac. Et là, elle regarde autour, elle hésite un peu à prendre la parole, et puis elle lève la main et dit... Moi, je veux bien être le bourreau de David, un des bourreaux de David, parce que j'aime tellement David que je suis prêt à prendre ce rôle de méchant. Et ça, c'est une histoire, quand je l'avais entendue venant de cette personne que je salue au passage, si un jour elle se reconnaît, ça m'avait fait fondre en larmes, c'était magnifique, ça m'avait fait penser à quel point dans ma vie, comme toi certainement, comme tout le monde en fait, mais j'avais eu effectivement un certain nombre de bourreaux, que ce soit des personnes, des situations, des contextes, des pensées que j'ai ruminées, etc. Et je me suis dit, putain, la gratitude que j'ai en fait pour le côté obscur de la force quand j'y pense. Parce que c'est facile d'être ma première amoureuse, mais c'est beaucoup plus difficile d'être celle qui va me détruire, qui va me prendre mon cœur, me le briser, me l'écraser. C'est facile d'être des parents sympas, des amis cool, mais c'est difficile d'endosser, je sais pas, un rôle de papa alcoolique, bat son enfant, ou un ami qui est vraiment une crapule, une ordure avec toi. Et pourtant, est-ce que ce sont les êtres et ou les situations dans ta vie qui ont été les plus faciles, qui t'ont fait le plus grandir, qui t'ont fait le plus t'accepter, t'assumer, te révéler, te réveiller? Ou est-ce que ce sont les situations, j'ai envie de dire, tranquilles, où tout le monde est gentil, tout mignon, tout beau, tout rose? Un peu comme ce monde de bisounours que beaucoup décrivent, la lumière va l'emporter sur l'obscurité, un jour cette planète, il n'y aura que de l'amour, que des êtres, de paix, de lumière, etc. Ce qui revient à dire en fait, on ne veut que le jour, mais on ne veut plus la nuit. Bah non, parce que la nuit, tu vois, c'est l'obscurité, c'est les démons, c'est Satan, c'est le diable et tout ça. Mais pourtant, moi je te pose la question, j'introduis cette vidéo comme ça, je te pose la question, dans ta vie à toi, les moments qui t'ont fait le plus évoluer, le plus grandir, le plus te sublimer, c'est les moments qui t'ont le plus écrasé comme ça là? Ou c'est les moments où on t'a caressé gentiment dans le sens du poil? Est-ce que c'est les moments où on t'a dit ce que t'avais besoin d'entendre, ce qui t'ont fait le plus grandir? Ou est-ce que c'est les moments où on t'a dit ce que t'avais envie d'entendre pour pas te froisser, pour surtout pas te cogner, etc. En ce moment, on vit une pandémie qui est apparemment organisée par des êtres démoniaques, reptiliens, sataniques, qui sont du côté obscur de la force. Je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, voilà. Je dis juste que en ce moment, dans cette période de pandémie, est-ce que ce serait pas le grand réveil que l'humanité attendait tant, qui certes prend des formes de tournure assez dramatiques, hein, il faut le dire. On force les gens à se vacciner, on exclut les gens qui ont le droit de pas avoir envie de se faire vacciner, et un peu comme à l'époque, l'étoile jaune, tout ça. Toi, t'es catalogué, tu t'es pas vacciné, bah du coup, voilà. Et puis tout ce qui va à côté, les restrictions, les machins, les gens qui démissionnent, les pertes d'emploi, les gens qui saturent et tout, les gens qui se suicident parce qu'ils dépriment, enfin bref, les familles que ça divise, parce que bah... il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui tolèrent pas, bref. Ok, mais pourtant, est-ce que c'est pas dans cette situation, qui certes n'est pas forcément facile à vivre, attention, hein. Là, souvenez-vous, la petite âme en haut au paradis, qui s'est avancée en disant toute penaude, ah, moi j'ai envie d'être le bourreau de David parce que je l'aime tellement, bah, c'est pas facile, hein. Il y a eu plus de 10 minutes pour qu'une seule petite âme s'avance. Alors que quand il s'agissait d'être les gentils, les papas, la maman, la famille, tout ça, oh moi, tu vois, bon. Est-ce que la situation qu'on vit en ce moment, par exemple, bah c'est pas finalement le grand réveil qu'on attendait tous? Ah bah pourtant ça prend des formes de guerre des étoiles, hein, de Star Wars, les Jedi contre les quelques Jedi, la poignée de Jedi qui résistent, les résistants, les complotistes, je sais pas quoi, contre le côté obscur de la force. Mais pourtant, c'est le côté obscur de la force qui fait grandir et qui unifie autant
l'ordre sacré des Jedi, de la lumière, etc. Tu vois, bon. Ça, c'est la première chose que je voulais te partager. Maintenant, justement, partager une seconde anecdote qui, moi, me tient particulièrement à cœur, que je vais essayer de te raconter au mieux, mais aussi en allant droit au but. Toujours aux Philippines, quoique 2-3 semaines plus tard, en fait, donc je reviens en France, et pendant qu'on était aux Philippines, on commence à entendre parler qu'il y a le Covid, machin truc et tout. Je rentre à Paris, c'était la fin du stage, c'était parfait, je rentre à Paris, je prends un hôtel, c'était un hôtel en plus juste en face de la Tour Eiffel, c'était très sympa, tu vois, je m'en souviens bien, je vais t'expliquer pourquoi. Et le mardi, je me souviens, c'était un mardi, notre cher Emmanuel Macron qui a dit 6 fois, 6, hein, 6 fois il me semble, c'est pas de bêtises, nous sommes en guerre, annonce donc le mardi soir, là, voilà, confinement, machin truc et tout, interdiction d'aller dans la rue, enfin, waouh. Et là, le téléphone sonne dans la chambre d'hôtel, oui monsieur Bertrand, bah voilà, vous êtes le dernier client de l'hôtel, il va falloir que vous partiez demain, on ne peut pas vous garder. Ah bon? Ok. Donc, ni une ni deux, je prends un train, je rentre chez moi et tout, mais avant de prendre le train, je quitte l'hôtel, je prends un Uber, et là, j'ai vu Paris comme, je pense, très peu de gens l'ont vu, parce que j'ai été un des seuls courageux, je ne sais pas, inconscient, je ne sais pas, mais en tout cas, à sortir de ma chambre pour rentrer en Bretagne et tout. Et le chauffeur du Uber, c'était un Algérien très sympa, il me dit, moi, j'ai jamais vu Paris comme ça, je vis à Paris depuis 40 ans, même pendant les attentats, il y avait encore des gens dans la rue. Et là, il y avait, tiens-toi bien, on est passé par la Tour Eiffel pour aller à la gare Montparnasse et tout. Il y avait, quand je te dis qu'il n'y avait pas une personne, autant des fois, je peux être un peu marseillais, bien que je sois breton, il n'y avait pas une seule personne devant cette putain de Tour Eiffel, devant cette putain de ville qui est Paris. J'étais là, mais c'est un truc de fou, quoi. C'était de la science-fiction. On aurait dit vraiment le film, tu sais, Resident Evil, quoi. Et bref, je rentre chez moi et tout, voilà. Et je rentre chez mes parents, enfin chez mes parents. Mes parents, ils ont un très grand terrain. Et je vais dans ma maison qui était jadis la maison de ma grand-mère. Et j'occupe cette maison pour la première fois. Je me rends compte que je suis super bien, que ça me fait plaisir d'être chez moi, dans mes racines, etc. Bref, je suis tout seul à la campagne. Nous, on habite à la campagne, un village, il n'y a même pas 1000 habitants, tu vois, c'est vraiment le fin fond du nulle part, quoi. Bref, la nuit noire, etc. Et autant te dire que quand t'es tout seul à la campagne dans le noir comme ça, bah tu sens bien le poids de ta solitude, le poids du noir qui t'entoure. Bref, et voilà, 1 semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent après les Philippines, je suis dans mes pratiques, dans ma transe christique, voilà, je suis là dans la lumière, Jésus, Dieu, le Christ, je suis relié à la source, j'ai vécu une expérience fabuleuse, ok. Mais pourtant, plus le temps passe, et plus je sens comme une présence vraiment sombre qui veut entrer, quoi, tu vois, qui veut entrer dans mon habitat. Du coup, je redouble d'efforts, je prie davantage, je purifie le lieu, je remets de la lumière, je remets de l'énergie, j'essaye vraiment tant bien que mal de purifier cette obscurité qui s'en vient, en fait, qui a l'air d'être plutôt menaçante, et je redouble d'efforts pour envoyer de la lumière, envoyer de la lumière, envoyer de la lumière pour essayer d'éteindre, de dissiper, de dissoudre cette obscurité. Sauf que plus les jours passent, j'ai beau prier, redoubler d'efforts, etc. Des fois, je monte à 2-3 heures de pratique spirituelle tous les jours, ce qui était beaucoup pour moi à l'époque. Et là, à un moment donné, je sens que c'est trop. Je sens que cette présence qui veut entrer, elle est trop insistante. Tu vois, comme quelqu'un qui tape à ta porte, qui tambourine même. Et là, à un moment donné, je me rappelle, j'étais tout seul dans ma chambre, il faisait nuit noire, et j'étais un peu, je savais pas comment mettre, j'avais un peu peur dans le noir, tu sais, comme un enfant quand t'es petit et tout. Et là, je me dis, tu sais quoi, foutu pour foutu, façon de parler, dans le sens, je sais que cette présence, elle va pas s'en aller comme ça. Et ben je vais la laisser entrer. Je vais la laisser entrer dans ma chambre. Oh, ok. Et là, j'ai eu une des plus grandes claques de ma vie. Et tu vois d'ailleurs, je peux même me mettre une claque. Putain, je me suis fait mal. Ce démon, entre guillemets démon qui est entré, je le voyais comme je te vois. C'était un être comme Dark Vador avec une grande cape noire. Et au début, je pouvais pas voir son visage. Tu vois, vraiment, on aurait dit Dark Vador, quoi, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, c'est marrant, je connais cette présence. Et plus que connaître cette présence finalement m'est pas désagréable. En fait, elle m'était désagréable tant que j'y résistais. Et à un moment donné, je me rends compte que cette présence, c'est moi, sous la forme effectivement d'un démon. En tout cas, d'un moi qui est très sombre, qui est vraiment obscur. Et là, je me mets pour la première fois de ma vie à véritablement rencontrer ma part d'ombre. Que je cherchais, et je pense comme tout le monde, à juste titre, oui et non, mais en tout cas à l'époque, à juste titre, que je cherchais à fuir. Et là, je me rencontre moi dans ma partie la plus obscure. C'est comme si le Jedi que j'étais à ce moment-là rencontre son extrême opposé, Dark Vador. Je suis Anakin, si tu as suivi Star Wars, et je rencontre qui je suis dans mon opposé radical, Dark Vador. Et là, s'en est suivi une conversation, évidemment pas avec des mots, la bouche, tout ça, mais plutôt par télépathie, plutôt dans le troisième œil, où ce David-là me dit « Enfin, tu m'acceptes, enfin tu m'accueilles. » Et tu vois, je ne suis pas méchant, je n'ai aucun pouvoir sur toi. Je ne vais pas, sous prétexte que tu m'as laissé entrer dans ta chambre dans la nuit noire à la campagne, te saisir par la gorge et t'emmener dans le confin de l'enfer et te
déchirer ton âme, le diable et tout ça, tu vois. Non, je ne te veux que du bien. Et là, je me dis, alors là, j'ai encore mon mental qui est présent, je me dis, ah, attends, c'est peut-être un trick, je sais plus comment on dit en français, c'est peut-être une astuce, tu vois, une feinte, voilà, une feinte pour essayer de m'avoir. Et en fait, non. S'en est suivi un échange comme ça pendant 20-30 minutes, où j'ai reçu beaucoup d'informations du côté obscur de la force, et là, en plus, je ne pouvais pas ne pas croire ce qui se présentait à moi, parce que c'était moi. Et cette entité, cette partie de moi m'a dit, voilà, en gros, pour te synthétiser la discussion, si je puis dire, je ne te veux que du bien. Je ne t'ai toujours voulu que du bien. Et je souffre comme toutes les parties que vous qualifiez, vous, humains, de démoniaques, d'obscures, de méchantes, etc. Ben, je souffre que tu me rejettes parce que je suis une partie de toi et tu es une partie de moi. Et c'est bien d'aller te cacher dans la lumière, etc. Mais en fait, on a besoin des deux, le fameux yin et le fameux yang. Et cette présence me dit, tu sais, souvent, quand les humains ont mal, ont des peines de cœur, des douleurs insoutenables, on dit que le temps fait tout. On dit que le temps soulage les peines du cœur, de l'âme, de l'esprit, etc. Et cette présence-là me dit, non, ça n'est pas le temps n'a rien à voir là-dedans, le temps n'existe pas. C'est moi, ta partie obscure, que certains appellent Satan, qui arrive et voit que tu souffres tellement et que tu n'arrives pas par toi-même, eh bien, à t'alléger de cette souffrance que moi j'arrive, moi la partie sombre, la partie obscure de toi, j'arrive et je prends tes souffrances, je les prends en moi, je les prends dans mon cœur, je les prends sur mon dos et je fais le sale boulot que aucun ange ne voudra jamais faire, que aucun archange, qui eux sont des êtres purement lumineux, ne voudront jamais faire. Et ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que les démons, les présences obscures, sont en fait, je crois, les chevaliers les plus aimés par le divin, les plus respectés par Dieu, tout simplement parce qu'il faut du courage, comme rappelez-vous l'histoire précédente, cette âme qui s'avance et qui dit oui, moi je veux bien être le bourreau de David. Et waouh, j'ai pris une claque ce jour-là parce que j'ai réalisé, j'avais peur, comme beaucoup, tu vois, de Satan, Lucifer, etc. Il me semble que c'est plutôt l'énergie de Lucifer qui porte sur son dos nos souffrances. Et j'ai compris à partir de ce jour-là que les démons que je cherchais tant à fuir, par redoubler d'efforts pour la lumière, etc., c'était en fait des êtres extraordinaires, des êtres merveilleux, des êtres dotés d'un courage qui encore aujourd'hui me donne beaucoup d'émotions. Et à ce moment-là, dans cette discussion entre guillemets que j'avais avec mon être d'obscurité, si je puis dire, j'ai versé vraiment des larmes parce que j'ai eu une compassion. Ça m'a touché, tu vois, j'ai pas choisi, hein. Ça m'a touché au plus profond de mon être. Je me suis dit, putain, ouais. Alors moi, je suis là, je regarde mon higher self, mon âme, ma lumière. Mais en fait, quand je vois les parties obscures de mon être, quoi, le côté obscur de la force, waouh, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas des êtres méchants qui veulent se nourrir de ta lumière, te faire du mal, etc. Non. Alors oui, je vais pas rentrer dans le débat dans cette vidéo, dans le détail. Il y a effectivement des entités qui se nourrissent de lumière. Il y a effectivement des vrais démons, entre guillemets, qui sont des présences obscures. Il y a des dévotions à Satan sur la terre. Il y a des êtres satanistes. Il y a des messes noires. C'est-à-dire des messes où au lieu de prier le Christ, on prie son opposé radical. Souvenez-vous que tout est polarisé, le Christ, l'antéchrist. Mais là, je vais terminer la vidéo sur ça, et sûrement qu'il y aura d'autres vidéos sur le côté obscur. Là, je ne fais que te donner des grandes lignes comme ça, et puis t'en feras ce que tu veux. Hein. Si t'as envie de continuer de rester dans le monde des bisounours, tout est beau, tout est rose, tout est lumière, pas de souci. Qui suis-je pour te dire de ne pas le faire ? Moi, je ne fais que te partager mon point de vue. Mais ce qui est certain, c'est que ce jour-là, je me suis profondément rempli de compassion pour ces êtres. Je n'ai plus jamais eu peur, à partir de là, de présences bizarres, etc., que je pouvais ressentir, que ce soit chez moi ou ailleurs. Aujourd'hui, je ne ressens plus jamais des présences dérangeantes, de démons, d'entités, de trucs ou quoi, parce que j'ai fait la paix avec ça. Et j'ai compris que, comme tu as déjà entendu l'adage, tout ce à quoi tu résistes persiste, j'ai compris que parce que j'ai arrêté de résister à l'obscurité, aujourd'hui, l'obscurité n'a plus aucun pouvoir sur moi. Aucun. Je suis conscient que je suis un être extrêmement lumineux et que je suis aussi son contraire. Et c'est parfait. Et tout le monde est comme ça. Tu prends Jésus, il avait son contraire. Ama, qui est un être christique incarné aujourd'hui sur la terre, eh bien, il y a aussi son côté obscur. Et qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'un être comme Ama, comme Jésus, comme Krishna, etc., sont ou étaient des êtres extrêmement lumineux ? C'est parce que c'était des êtres, ou ce sont des êtres qui
assument et qui reconnaissent pleinement leur part d'obscurité et qui ne cherchent pas à la fuir, à l'isoler dans une petite prison dorée. Non, voilà, c'est une vidéo qui me tient à cœur parce que on entend vraiment beaucoup parler de ces présences sombres, obscures, qui sont soi-disant une menace, etc. Alors qu'en fait, quand on se rallie à ces présences, quand on ne fait qu'un, c'est ça en fait la divine dichotomie, c'est que regarde, si Dieu, qu'on peut aussi appeler la vie, et la vie qu'on peut aussi appeler Dieu, le grand créateur, le grand tout, la source, tout ce qui est, l'absolu, l'infini, l'infiniment grand, etc. Bref, ok. Si t'es Dieu, si t'es la vie, mais alors, ça c'est la question que je posais souvent à ma maman quand j'étais petit, je disais maman, si Dieu existe, pourquoi il laisse des enfants se faire violer, des femmes se faire tabasser, des guerres par-ci par-là, des injustices par-ci par-là? Et ma mère, je me souviens, elle savait pas quoi me répondre. C'est pas grave maman, je t'en veux pas, moi aujourd'hui j'ai compris, en tout cas, dans ma vérité à moi, il y a autant de vérité sur Terre qu'il n'y a d'êtres humains, j'ai compris que Dieu, le grand tout, le grand créateur, il aurait, s'il le voulait, en un claquement de doigts, la possibilité de faire disparaître à tout jamais l'obscurité. Donc les méchants, les bourreaux, les satanistes, les méchants présidents de la République qui sont contrôlés par les méchants Illuminati qui ne veulent que notre mal, etc. Mais pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi est-ce que Dieu a créé le Christ, mais aussi son opposé, l'Antéchrist? Pourquoi est-ce que Dieu, le créateur, on va dire le créateur qui a créé Dieu, a créé son obscurité, son opposé radical, le diable, Satan, Lucifer, etc. Pourquoi? Parce qu'il en a besoin, tout simplement, bordel de merde. Repensez à cette histoire du début. Le rôle le plus difficile à prendre, c'est pas d'être Cristiano Ronaldo, d'être beau gosse, d'être super riche, à jouer au foot, etc. Les rôles les plus difficiles à endosser sur cette planète, à ton avis, c'est d'être qui? C'est d'être Macron, c'est d'être un président qui va être haï par tout le monde, qui va être détesté par tout le monde. Et je dis pas que ce président, il est tout beau, tout rose, attention, tout blanc, tout rose. Je dis pas qu'il est pas éventuellement sataniste, illuminati, reptilien, tout ce que tu veux. En fait, j'en sais rien. J'ai pas de savoir valider là-dessus, même si j'ai ma petite idée. Mais ça, je peux te dire que ce sont les rôles les plus difficiles à prendre. Et que le divin a besoin, apparemment, dans cette dimension, dans cette société, sur cette planète. Faut croire qu'apparemment, nous qui nous pensons si évoluer parce qu'on a les derniers iPhones, on va dans l'espace, etc., qu'on l'est peut-être pas tant, et que c'est pour cette raison-là, principale, qu'on a besoin d'avoir des bourreaux par centaines de milliers ou même de millions sur la planète, des pédophiles, des violeurs, des menteurs, des manipulateurs, des machins, des reptiliens, des je ne sais quoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Alors, il y a plusieurs raisons. Parce que, imagine que là, le jour s'arrête, et qu'il fasse nuit tout le temps. Et soudainement, le jour revienne. Tu vas apprécier 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus la lumière. Montréal, qui est une ville que j'adore au Canada, c'est une ville qui symbolise très bien tout ça. On pourrait dire qu'ils ont à peu près 9 mois d'obscurité, si c'est pas 10 mois d'obscurité, 9 mois d'obscurité dans l'année. Des hivers infernaux, où il fait moins 30, moins 40 degrés Celsius. Et l'été, 3 mois seulement d'été, à peu près juin, juillet, août. Et je peux te dire que c'est le peuple, parce qu'ils sont privés de lumière pendant 9 mois, les hivers démentiels, etc. Je fais exprès de dire ces mots-là. Je peux te dire que quand c'est l'été, c'est le peuple le plus joyeux que j'ai jamais rencontré, le peuple le plus exalté, le plus exaltant, le plus accueillant, etc. Pourquoi? Parce que comme ils sont, entre guillemets, c'est une métaphore, mais comme ils sont entre guillemets dans l'hiver, donc dans l'obscurité tout le temps, le peu de lumière qu'ils ont, dès qu'ils ont un peu de lumière, donc l'été, waouh, tu vois? Donc, je t'invite à te poser les questions, si Dieu sait tout, pourquoi est-ce qu'il laisse des méchants? Et puis, la vie, qui est un immense film, une immense symphonie. Quand tu vas au cinéma, que tu vas regarder tes films avec James Bond, Jason Statham, Rocky, machin, ceci, cela, Avengers, Marvel, tout ce que tu veux. Mais imagine un film sans méchants. Imagine un film sans personne qui meurt. Imagine un film sans un tel ou un tel qui se fait briser le cœur, manipuler, trahir ou quoi. Mais ce serait d'un ennui. Imagine donc cette vie sans méchant Macron, sans méchant Illuminati, sans méchant reptilien ou quoi que ce soit. Ouh, mais on se ferait chier, punaise. Et puis surtout, si, là c'est la vision que je partage pas forcément, mais si la vision des bisounours, moi j'appelle ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, ce serait que sur Terre, il n'y ait que la lumière, la paix, l'amour inconditionnel, etc. Et moi je te le dis,
Peut-être qu'à notre niveau de primate que nous sommes, on a besoin d'expérimenter, de confronter beaucoup d'obscurité pour nous permettre, comme dans l'histoire du début de cette vidéo, d'arriver à beaucoup plus de lumière par la suite. Mais pour l'instant, si sur cette terre, il y a des guerres, il y a des psychopathes au pouvoir, et ça je ne le nie pas, il y a des timbrés, des illuminés, des gens fous, des médecins fous qui veulent piquer tout le monde, qui veulent donner des merdes à tout le monde et tout ça, voilà, c'est peut-être qu'on en a besoin, et que comme la séparation n'existe pas, que nous sommes Dieu, que nous sommes le Créateur, que nous sommes la source, ça veut dire que nous créons tout ça. Donc quand tu pointes du doigt le méchant président là-bas, le méchant laboratoire là-bas, le méchant truc là-bas, etc., c'est toi, puisque tu n'es pas séparé de Dieu, qui crée ça. Maintenant, pose-toi la question. Je t'invite maintenant, pour terminer cette vidéo, à mettre une fois de plus cette vidéo en pause et à te poser la question. Tiens donc, si je suis Dieu, si je suis le grand créateur de tout et qu'en un claquement de doigts, je pourrais faire disparaître Dark Vador, le côté obscur de la force, etc. Pourquoi diable, je fais exprès de dire ça, pourquoi diable est-ce que je ne le fais pas? J'ai peut-être besoin du diable. Peut-être que le diable, il n'est pas aussi méchant que ce qu'on peut penser. Alors là, ils vont dire, ah, je savais, David, il vénère Satan et tout. Non, pas du tout. Je peux te dire que moi, j'ai été le rencontrer, ce diable. Avant de rencontrer mon démon, lorsque j'étais chez moi, je me suis rendu compte que j'avais une peur profonde de l'enfer, du diable, de Satan, etc. Du coup, je me suis bien centré, j'ai fait descendre l'énergie christique en moi et je suis descendu dans les profondeurs de l'enfer, dans une méditation très profonde en fait, rencontrer le diable en personne. Et oui, c'est une présence qui est dense, qui est, j'ai pas envie de dire pas agréable, mais qui est challengeante en tout cas. Mais c'est pas du tout ce que j'imaginais. C'est un type, il est là, il est dans l'enfer, il y a des flammes, effectivement, il fait chaud, etc. Mais l'enfer, avec soi-disant des gens, des âmes déchues, prisonnières, etc., ça n'est pas du tout ça. Ça, c'est merci les religions, les conditionnements de merde qui viennent des gens qui veulent simplement diviser les gens. Donc comment on fait pour diviser des gens, un peuple, et puis une nation, et puis la terre entière? C'est en créant l'illusion que d'un côté il y a le bien et que d'un côté il y a le mal. Mais en fait, le bien et le mal, ça ne sont que deux faces d'une même pièce. C'est tout. La vie, on pourrait dire la vie, c'est la lumière et la mort, c'est l'obscurité. Je t'en ferai une vidéo très bientôt également. Moi, j'ai eu 2 expériences de mort imminente cette année en 2021. Et franchement, quand je vois ce que ça fait d'être mort, je me dis putain, si les gens sur leur lit d'hôpitaux qui attendent la mort, qui sont condamnés parce qu'ils ont un cancer en phase terminale, une leucémie phase 3, je ne sais quoi, si on leur faisait vivre des expériences de mort imminente avant que justement ils meurent physiquement, c'est-à-dire qu'ils quittent leur corps, mais d'un coup, ils seraient soulagés à l'idée de mourir, parce que je peux te dire, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, que mourir c'est beaucoup plus facile, mourir c'est ça, versus naître, s'incarner, c'est douloureux de s'incarner, c'est dur, c'est dense, on entre de l'infiniment grand dans l'infiniment petit, de l'oméga dans l'alpha ou l'alpha dans l'oméga, je ne sais plus, bref. Il y a des amalgames profonds et considérables autour de l'obscurité et de la lumière, de Dieu et de son contraire, etc. Et moi j'étais comme tout le monde avant, j'étais là, j'avais la haine envers Macron, et les manipulations de masse et tout ça. Et aujourd'hui, je vais pas te dire que je l'adore et que machin, mais aujourd'hui, j'ai comme une forme d'amour, de paix, quand je pense à ce type-là. Je me dis, ok, d'un côté, il manipule, il ment, il triche, il asservit, il divise, etc. Et d'un autre côté, il a les couilles de prendre ce rôle-là. Alors oui, il a plein d'avantages, il gagne plein d'argent, il a des appartements payés jusqu'à la fin de ses jours, il a des gardes du corps, il a machin, il a des trucs, il vit à l'Élysée, bref, ok. Mais franchement, si j'étais à sa place, et si tu arrives à te mettre à sa place, c'est la base de Comment se faire des amis, un livre extra, je mettrai la description le lien dans la description plutôt. Franchement, c'est pas évident comme rôle. Et aujourd'hui, je ressens beaucoup de compassion, d'amour, et quand je pense au fond derrière la forme, c'est-à-dire j'oublie que moi je suis un petit citoyen et que lui c'est le président, c'est-à-dire l'homme le plus puissant de France, quoi. Même si apparemment c'est une marionnette qui est dirigée par d'autres, etc. Que ce soit vrai ou pas, je pense qu'il a quand même beaucoup de pouvoir, mine de rien. Et dans le sans forme, une fois je me suis retrouvé à lui faire comme une accolade en lui disant « Ah, t'es quand même un sacré enfoiré, mais putain, heureusement que t'es là quand même d'une certaine façon, quoi, tu vois ?» Donc je sais que cette vidéo, elle peut déranger beaucoup les adeptes du tout rose ou tout noir, tout blanc ou tout noir. Et moi je te dirais quelque chose, arrête de chercher le tout blanc dans ta vie et arrête de fuir le tout noir. Considère que les choses, quand tu les rassembles, les deux faces d'une même pièce, c'est ni blanc ni noir, donc c'est quoi alors? C'est gris, voilà.
Mais gris, ça veut pas dire, tu sais, des fois on dit ah, je me sens, ouais, c'est un peu gris ma vie en ce moment. Non, c'est juste que c'est les deux. On est autant des anges que des anges déchus. On est autant Dieu que le diable. Pourquoi? Parce que rien n'existe en son contraire. Et que si on est Dieu, moi personnellement je considère que toute chose est Dieu. Bah, si on a décidé de créer son opposé et qu'en un claquement de doigts on pourrait l'annuler, le supprimer, c'est qu'on en a besoin. Je te pose la question maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout ça? Maintenant, je te dis pas que ça me fait plaisir quand je sais qu'il y a des manipulations de masse à grande échelle depuis début 2020. Surtout, ce qui me fait pas plaisir, c'est qu'il y a plein de gens qui tombent dans le panneau. Ça me fait pas plaisir quand je sais qu'il y a des gens qui se font frapper, violer, torturer, étrangler, kidnapper, etc. Non, ça me fait pas plaisir. Voilà. De la même façon que ça me ferait pas plaisir si là, pendant que je tourne cette vidéo, il y a un psychopathe qui rentre dans la pièce et qui tue ma chérie en face de moi, tu vois, je serais fou, quoi. Moi-même, j'aurais envie de prendre une arme et de lui brûler la cervelle. Donc, voilà. Même Ama, tu connais peut-être, bah, il paraît qu'elle a des moments où des passages à vide, où elle souffre, elle a mal, elle est triste, elle a envie de mourir, tu vois. Il paraît, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est des gens que je connais qui ont été à son ashram en Inde et tout ça. Voilà, il paraît, bon. Je te laisse réfléchir à tout ça. Je te laisse réfléchir quel est le rôle de Dark Vador du côté obscur de la Force. Ok, tu peux remplacer la Force par la vie. Il y a les chevaliers de Jedi, et puis il y a le côté obscur de la Force. Bah, pourquoi est-ce qu'il y a la nécessité, a priori, hein. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est pas, m'en veux pas s'il y a de l'obscurité sur cette terre, dans ce monde, etc. C'est comme ça, hein. Tu l'as autant créé que moi, ce monde. Bah demande-toi pourquoi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura pas trop écrasé les doigts de pied, parce que je sais qu'elle doit marcher sur beaucoup d'orteils. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas. N'hésite pas à exprimer dans les commentaires en quoi est-ce que tu es d'accord, en quoi est-ce que tu n'es pas d'accord. Moi, je suis ouvert à la discussion. N'hésite pas aussi à t'abonner, ça nous encourage énormément à continuer ce genre de vidéo. Tu vois, il fait nuit, il est tard, bah, j'ai envie de faire cette vidéo, de vous l'offrir, c'est mon cadeau si je puis dire. Voilà. Moi, j'y gagne rien, entre guillemets, à faire toutes ces vidéos sur la chaîne, si ce n'est qu'en fait, ça me fait ultra plaisir, donc en fait, j'y gagne énormément, parce que ça me remplit énormément. Mais si toi, tu as l'impression d'y gagner un tant soit peu, bah, je t'invite à t'abonner pour soutenir notre travail. Voilà. Je te remercie, je te dis à la prochaine, tu as tous les liens que j'ai mentionnés dans la description, le club privé, le site internet, tout ce qu'il faut, voilà, plein de choses. Et si tu as envie de continuer dans cette utopie, j'ai envie de dire, de la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, c'est ok. Moi j'étais comme ça aussi à une époque, et aujourd'hui, je pense différemment, et je peux te dire que je me sens nettement mieux maintenant que je suis plus dans cette dualité bien, mal, complotiste, mouton, ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, etc., etc. Voilà. Prenez soin de vous les amis, je vous dis à la prochaine, et que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Dieu, c'est le créateur de tout ce qui est, la vie en fait. Hein. Dieu, moi j'appelle ça la vie plutôt. La vie, ça a tout créé, ça a le pouvoir de tout créer et donc de tout décréer. Et donc, bénissons la vie, et pas juste un côté au détriment de l'autre côté. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est encore profondément prisonnier dans le jeu de la dualité. Oh, et en parlant de la dualité, je vais te mettre un lien dans la description d'un reportage documentaire que tu peux trouver librement sur YouTube. Samadhi, l'illusion de soi, l'illusion de Maya, partie 1, et ensuite la partie 2, c'est Samadhi, ce n'est pas ce que vous pensez. Et bien justement, ça n'est pas ce que vous pensez. Et avant de m'insulter, de me critiquer, etc., même si tu as le droit, hein, pas de souci, regarde Samadhi, je te mets les liens dans la description, les gens qui sont membres de mon club privé, de mes différents programmes, réalité augmentée, etc. Ils ont déjà vu normalement ce documentaire qui est extraordinaire. Voilà, c'est le mot de la fin, prenez soin de vous, namasté, et à très bientôt. Ciao.